Ça a toujours été pour moi l'honneur de prendre la parole dans des circonstances comme celui-ci, réunissant pour la première fois de l'histoire autour d'une réflexion pointue, en mettant au sujet de ces discussions l'actualité de notre pays. Après avoir réuni les jeunes au Palais du Peuple pour parler président de la République face à la jeunesse, après avoir remercié l'autorité pour l'organisation et la réussite du 9e jeu de la francophonie, nous voici ces jours réunis autour de cette réflexion dénommée le premier conclave national de la jeunesse, qui va parler des jeunesses ou de la jeunesse et élections. Ces moments voudraient tout simplement nous demander à passer en revue l'histoire de notre pays, la responsabilité et s'engager dans un avenir sans précédent. Le contexte qui nous réunit ce jour, c'est un contexte particulier et spécial. Le contexte qui parle du 4e processus électoral et qui engage la République en général et la jeunesse en particulier dans un avenir soit sombre ou encore un avenir radieux. Tout dépend de la manière dont nous allons approcher cette actualité d'un exercice démocratique visant à doter à la nation ces nouveaux dirigeants dans un exercice démocratique et républicain. Cet enclave qui nous réunit en ce jour, comme je l'ai dit tantôt, a pour thème jeunesse et élection. Ceci n'est pas un choix d'hasard, mais une réflexion pointue de notre part en tant que la représentation de la jeunesse pour enfin faire participer d'une manière quantitative et qualitative notre couche importante de la population qui est jeune à la réflexion de ces processus. Ce 4e cycle électoral va devoir nous amener à repasser l'histoire et surtout faire un état des lieux sur le processus depuis son commencement jusqu'à ce jour, en faisant un état des lieux et posant la question à la République et à ses dirigeants des garanties de ce processus sur l'aspect sécuritaire avant, pendant et après le scrutin. Mais également penser sur le rôle et la place de la justice de notre pays suite à cette période électorale. Quand même un défi qui nous guette. Je tiens quand même à féliciter les différents présidents provinciaux qui se battent pour que les infrastructures de la jeunesse soient protégées. Comme vous le savez, c'est à travers toute la République que nos différents bâtiments, nos différents centres sont spoliés. Et nous continuons à nous battre pour permettre aux jeunes de pouvoir jouir de ces infrastructures. Le combat n'est pas facile, mais nous sommes déterminés et pour certaines provinces, il y a des résultats. Pour permettre
permettre, que ce soit au Conseil national, ainsi qu'aux conseils provinciaux et territoriaux, de pouvoir mieux fonctionner, nous avons pris l'initiative de mettre en place un nouveau programme qui devra gérer les différentes infrastructures de la jeunesse, notamment le centre et les brigades agricoles. Ceci pour nous permettre d'avoir la traçabilité de ces différentes recettes qui sont orchestrées au sein de ces centres et les répartir au prorata au niveau, que ce soit de notre administration, mais aussi au niveau du Conseil national ainsi qu'au niveau des conseils provinciaux et territoriaux. Ceci nous permettra à pouvoir disponibiliser le moyen de fonctionnement à la source. Parce qu'il n'est pas évident, avec les difficultés qui regorgent nos provinces, de pouvoir vous assurer que les différents gouverneurs pourront prévoir le budget pour nos conseils provinciaux. Mais néanmoins, nous espérons à la bonne marche du fonds spécial qui a également un rôle à jouer quant au financement des différentes activités des jeunes. Je serais ingrat si je ne félicite pas les différentes provinces qui ne cessent d'accompagner les jeunes de leur ressort, non seulement en le budgétisant, mais également en les accompagnant à chaque fois que de besoin. Pour revenir à notre thème d'aujourd'hui, les élections ont un rôle important dans la vie d'une nation. Je suis très fier du rapport que le président du Conseil nous a transmis en ce qui concerne la participation même des jeunes au sein des différents conseils provinciaux au scrutin électoral en tant que candidat. L'actuel CENI est d'abord constitué de 15 membres, ce qui est important à savoir. Ce qui constitue également une innovation par rapport aux anciennes équipes. Et l'actuel CENI a été mis en place, ça veut dire ses membres, depuis pratiquement septembre ou disons octobre 2021. Et lorsque nous avions pris nos fonctions, la première des choses était d'abord celle de faire un état des lieux. Ça veut dire avoir l'état de matériel que nous avons, avoir un état du personnel que nous avons, mais également de tout ce qu'il y a comme infrastructure. Et après cette étape, il fallait déjà que nous puissions nous mettre au travail. Et comme vous le savez, le premier travail, en ce qui concerne une commission internationale indépendante, est d'abord celui de savoir qui sont ceux qui sont concernés par les élections. Et les élections, comme vous le savez, nous avons plusieurs acteurs. Mais à terme de ceux-là qui sont bénéficiaires de ces élections, il y a d'abord la population. Et donc, la population, chez nous, sont ceux-là que nous appelons les électeurs. Et donc, après l'état des lieux, il fallait que nous puissions savoir qui seront les électeurs de notre processus ou dans notre processus. Et c'est cela qui nous avait permis de passer à l'enrôlement. L'enrôlement qui a permis à ce que nous puissions avoir dans notre fichier près de 44 millions. Réserve du président national et son adjoint qui est là, qui ont eu le temps de passer au Lualaba. La jeunesse constitue aussi une richesse de cette province. Nous avons le minerai et nul n'ignore que le minerai que nous avons un jour vont se terminer, n'est-ce pas ça? Aujourd'hui, quand vous partez, la petite expérience que j'ai, c'est du côté ici de Tanzanie. Vous allez trouver beaucoup de trous, l'exploitation qu'il y a eu dans les années, et aujourd'hui il n'y a plus rien. Et nos amis ont compris, aujourd'hui ils ont développé d'autres mécanismes pour pouvoir se maintenir. Et le Lualaba est en train de lutter aussi par rapport à ça,
pour qu'au travers de richesses venues de minéraux, n'est-ce pas, des résultats de minéraux, de produits de minéraux, pour qu'on arrive, n'est-ce pas, à préparer l'avenir de cette province. Au-delà des minéraux, nous avons le tourisme, comme je vous ai dit. Vous avez un sol fertile. Même si vous prenez la poussière, vous le mettez au-dessus du toit, vous plantez quelque chose, quelques jours après, ça va pousser. Et ça, c'est la vérité chez nous. C'est pour vous dire que nous avons une terre, n'est-ce pas, qui peut produire d'autres histoires en dehors de minéraux. Une terre fertile. Nous avons le cobalt quand vous venez, pour du moins ceux-là qui n'ont pas vu, vous pouvez venir avec le concours du président provincial, parce que nous parlons des jeunes. Vous allez voir ces minéraux, vous allez voir les cuivres, vous allez voir le zinc, vous allez voir ce que nous appelons le malachite. Vous allez les trouver chez nous au Lualaba. Et parce que le Lualaba est essentiellement minière, aujourd'hui on en parle. Nous sommes en train d'aller aux élections de 2023, de décembre 2023. Nous devons savoir aujourd'hui où sommes-nous avec ces minéraux, où sommes-nous avec ces richesses. Est-ce que ces richesses aident la population? Est-ce que ces richesses, toute la population de la province du Lualaba se retrouve? C'est la grande question. Et si cette population se retrouve ou si elle ne se retrouve pas, à qui la faute? Je me fais comprendre à ce niveau? À qui la faute? D'où l'importance de la remise en question au niveau de la jeunesse dans ces cadres de conclave. Il nous appartient à nous d'analyser, il nous appartient à nous de comprendre cela afin de pouvoir prendre des décisions qui vont changer les choses. Et les décisions viendront d'où? Parce que nous sommes pendant la période électorale. Les solutions viendront de notre concours au travers le choix des dirigeants que nous allons nous-mêmes faire lors des élections. Parce que les élections, c'est une voie, n'est-ce pas, démocratique qui amène le peuple à se choisir, n'est-ce pas, ses dirigeants à tous les niveaux. Et c'est ici où vous, jeunes, parce que vous êtes majoritaires dans les statistiques telles qu'on vient de nous le dire dans notre pays, eh bien, vous devez faire un choix des dirigeants qui vont d'abord considérer vos désirata et qui vont vous aider là où vous êtes à vivre, à respirer, n'est-ce pas, des produits que le Seigneur vous a donnés gratuitement. Est-ce que vous comprenez cela? D'où l'importance de savoir comment. Senga Petina, commissaire provincial de la jeunesse Chouapa, en charge de la jeunesse, sport et loisirs, culture et art, initiation à la nouvelle citoyenneté et de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je crois d'abord qu'en ce moment, le thème est approprié, parce que bientôt là, c'est les élections, et ça tombe vraiment à pic quand le jeune essaie de réfléchir autour des élections, parce que c'est ça l'actualité. Attendons à des propositions pratiques. Vous savez, il n'est pas utile d'affronter les élections avec légèreté. C'est une période très sensible et c'est évident que les jeunes doivent participer au cycle, mais ces jeunes qui voudraient participer au cycle doivent se préparer, doivent comprendre l'enjeu autour de tout ce qu'il y a comme élection. Parce que partir aux élections sans préparation, ne pas être conséquent, c'est en quelque sorte se suicider. Nous venons de parler des perspectives parce qu'il y a les élections, il y a les défis et les développements. Et ici, le thème qui nous a été confié, on devait parler du Grand Katanga, mon co-débatteur a parlé et moi je devais essentiellement parler du Lualaba. Et là, j'ai tenté de présenter ce qu'est le Lualaba, n'est-ce pas? Et après cette présentation, nous avons essayé de parler de ce que nous attendons du Lualaba via ces élections, c'est-à-dire la consommation des richesses naturelles données par Dieu, n'est-ce pas,
au Lualaba, comment arriver à gérer, à développer et pour que les Lualabais se retrouvent. Voilà le point sur lequel nous avons exposé. Nous avons dit, parce qu'il s'agit du contexte des élections, c'est que nous devons nous choisir les gens qui ont une vision pour le Lualaba et non les gens qui veulent venir s'enrichir au Lualaba. Nous voulons bien les gens qui ont une vision pour le développement du Lualaba et non les gens qui ont la vision de venir s'enrichir au Lualaba. C'est M. Essaka Bosenga Petina, commissaire provincial en charge de la jeunesse, sport et loisirs, culture et art, initiation à la nouvelle citoyenneté et les nouvelles technologies de l'information et de la communication à la Chouapa.